Alors, il y a du changement pour F1 TV. Apparemment, il y a une offre premium maintenant qui est apparue. Alors, je rappelle que F1 TV n'est plus accessible aux nouveaux abonnés en France hein, depuis l'année dernière. Donc, bon, ça concernera les Belges, les Suisses, etc. Les Canadiens aussi, peut-être. Tous ceux qui parlent français mais qui habitent pas en France, du coup. Au lancement, F1 TV Premium pourrait être regardé via le navigateur web Chrome, Apple iOS, Apple TV et Roku. Les abonnés Premium peuvent regarder la F1 sur un maximum de 6 appareils simultanément. La fonction Multiview, initialement disponible uniquement pour les clients sur Apple iOS, navigateur Chrome et appareil compatible tvOS, permet de regarder simultanément différentes caméras. Donc le flux direct, les flux on-board, etc. Depuis son lancement, F1 TV a évolué pour devenir l'une des plateformes de streaming les plus sophistiquées dans le domaine du sport. F1 TV Premium élève encore l'expérience de visionnage en permettant aux fans de créer une plateforme personnalisée qui leur permet de s'immerger totalement dans chaque incident, bataille, roue contre roue et chaque victoire sur l'ensemble de 24 courses. Ce nouveau service signifie notre engagement continue à améliorer notre offre de contenu pour nos fans et créer une expérience à l'auteur de la passion. Alors là, j'ai réussi à accéder à la page des prix US. Alors, F1 TV Essentiel Live Timing et les archives, 30$ par an. F1 TV Pro, donc l'offre de base qu'il y avait avant, on est sur 85$ par an. Et la Premium, 130$ par an. Donc, sacrée hausse de prix quand même, au final. Ça rajoute donc Multiview, regarder la F1 en 4K, plusieurs appareils, jusqu'à 6 appareils simultanément. Bon, ça sert pas à grand chose pour le coup. Mais bon. Le flux Multiview, ouais, c'est pas mal, j'avoue. Ça peut être pas mal. Tu prends les caméras embarquées que tu veux, tu mets le flux par défaut, et puis tu vois un peu selon tes préférences de pilote, etc. quoi. C'est pas mal ça, j'avoue. Après bon. Encore une fois, c'est pas dispo en France. Je crois qu'en Europe, c'est plus cher que ça en plus. Dans les autres pays. Alors, sinon, il faut passer par un VPN. Il y a toujours cette solution-là, mais bon. Et encore, c'est à vérifier si ça marche ou pas, quoi. Ouais, donc en gros, il faut compter 30% d'augmentation par rapport au prix initial. Voilà pour cette info. Même plus que ça, en fait. On est à 50% hein, du prix de base. Donc, c'est quand même une sacrée hausse. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Es-tu un hypocrite, Sébastien Vettel, qui a participé à la Race of Champions à Sydney il y a quelques jours de cela, remporté par Sébastien Loeb d'ailleurs, Race of Champions. Je dois accepter cette accusation. Oui, je suis le plus grand hypocrite qui soit si je parle de questions environnementales et laisse en même temps une si grande empreinte écologique. Pendant des années, j'ai fait le tour du monde en avion, et pas en classe économique, mais en classe d'affaires, en première classe. Mais dois-je me sentir mal à l'aise? Nous ne résoudrons pas ce problème par la honte, mais plutôt en l'affrontant et en cherchant des solutions. On est tous des hypocrites parce que nous apprécions aussi des choses dont nous savons qu'elles ne sont pas bonnes. Devons-nous nécessairement aller en vacances à Thaïlande? Alors moi, perso, je ne vais pas en vacances en Thaïlande. Sébastien, désolé. Hein. Non, mais c'est incroyablement beau là-bas. Nous ne devrions pas interdire les voyages, mais développer des capacités technologiques qui nous permettent de faire la même chose qu'avant, mais de manière plus durable. Oui, alors pour parcourir 10 000 km de manière durable, moi je veux bien. Hein. Pourquoi pas hein, si... Peut-être qu'un jour on aura des avions qui fonctionnent à l'hydrogène ou je ne sais quoi, qui sera plus écologique, on va dire. Ça se peut, hein, dans 50, 60 ans en vrai, même peut-être 30 ans, hein, c'est possible. Hein. On le verra peut-être de notre vivant, mais franchement, j'attends de voir. Mais bon, il reconnaît effectivement qu'il a laissé une grande empreinte écologique dans ce monde, Sébastien Vettel. Et oui, mais toi aussi, Electib, avec ta chaîne de voitures électriques, tu es fan de F1, hein? Tu es fan de F1? Et tu promeus l'électrique? Mais tu es un hypocrite, toi aussi. C'est ce que vous vous dites, hein, avouez, certains d'entre vous, là. Et avec tes 25 000 vidéos, là, sur YouTube, tu pollues la planète sur les serveurs, hein? Avec tes micro-vidéos de 1 minute 30, 2 minutes. Tu n'as pas honte? Ton bilan carbone, Electib. Allez, je vous laisse répondre à ça en commentaire. La FIA publie une déclaration après la révélation de Prost. Ça montre la dure réalité. Alors, c'est par rapport aux voitures incendiées, je sais pas quoi, là, dans les années 80. On avait vu ça l'autre jour, là, je me rappelle. En tant qu'ancien champion du monde dans son sport, Alain Prost ne devrait pas être chassé des médias sociaux en raison d'abus en ligne. Son expérience met en lumière la dure réalité à laquelle sont confrontés les sportifs à tous les niveaux. Abus quotidiens, harcèlement et même menaces. Donc, en fait, il est toujours harcelé sur les médias sociaux. Ok, d'accord. Sous la direction de la FIA, l'UAOA développe des solutions éducatives, technologiques et réglementaires nécessaires pour protéger les concurrents, les officiels et les fans afin de s'assurer que le sport reste un lieu de compétition forte, mais juste et inclusive. Prost a récemment expliqué à Canal que les menaces ont commencé avant même les médias sociaux. Au début de sa carrière, j'ai pris des positions politiques que je n'aurais peut-être pas dû prendre, même si le plus important est que je n'ai rien dit d'inhabituel. Alors, j'ai tapé sur Google un Prost politique, je suis tombé sur un article de
Parésia.fr. On va pas tout lire, c'est un peu long. Alain, le professeur nous gratifie de l'une de ses pensées politiques les plus abouties. Je cite avec des pincettes, il faudra un dictateur intelligent qui prenne les 5 ou 6 mesures indispensables pour remettre le pays sur les rails. Donc la France, en l'occurrence. Donc, Alain, le facho. Alain facho. Le fasciste. Zemmour. Alain égale Zemmour. Alain Zemmour. Ah bah là, l'extrême gauche, là, LFI qui tombe sur Prost, hein, évidemment. C'est à mon avis ce genre de personne qui le harcèle, du coup, sans arrêt. J'ai reçu des messages, voiture brûlée, des menaces de mort, des messages de haine sur mon téléphone avant chaque week-end de course. On m'a craché sur ma voiture dans la rue. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois et c'est vraiment étrange. Je ne peux pas penser à Ayrton, heureusement ou malheureusement, parce que, par exemple, j'envisage d'éteindre mon Instagram parce que je reçois des messages tous les jours. Vraiment tous les jours, sans exception, de temps en temps. J'ai un haineux, ça peut arriver. Les gens, ils ont vraiment que ça à foutre, quoi. Moi, je déteste Verstappen, mais j'irai jamais lui envoyer un message sur Instagram d'insulte. En fait, je m'en fous, je vais pas perdre mon temps à faire ça. Je préfère encore le clasher dans mes vidéos sur YouTube, c'est plus productif. Et au moins, vous pouvez être ou pas d'accord avec moi. Mais aller attaquer une personne directement sur son Insta, dans sa boîte mail, ou MP, Insta, ou Twitter, ou Facebook, c'est ridicule, je trouve. C'est pas productif, en fait. En plus de ça, la personne va rarement voir votre message de haine. Ça n'a aucun sens de faire ça. Mais bon, ça défoule, hein, j'imagine. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils font ça, les gens. En vrai, ils méritent pas ça. Je trouve Prost, c'est un bon gars, quoi. Il mérite pas d'être dans la haine comme ça, de se faire haïr, etc. C'est un peu de la haine gratuite que certains lui donnent, quoi. Quel est votre avis là-dessus, vous? Les analystes de la F1 pensent que Verstappen sera champion en 2025, mais que McLaren a la meilleure voiture. Alors, les analystes de Viaplay, donc chaîne hollandaise, voilà. Le champion sera toujours Max Verstappen, même si lui pense le contraire. Prédit Mike. Alors, est-ce qu'il serait prêt à le parier, ça? Vas-y. Parie 10 000 balles là-dessus, Mike. On va voir si t'as les couilles. Donc, Mike Heismans, avant la nouvelle saison, a déclaré ça. Le pilote de Sim Racing de Red Bull, Andy Van Buren, est aussi plein d'espoir. Je me contente de regarder la fierté néerlandaise. Nous continuons à avoir confiance en Max. Lorsqu'on leur demande combien de victoires Verstappen remportera cette année, les analystes sont plutôt négatifs. Si nous restons optimistes, 8. Prédit Van Buren, Van de Grient et Heismans parient respectivement sur 5 ou 6. Ce qui serait déjà pas mal. Voilà, moi je pense pas qu'il sera champion. Moi je pense que c'est plutôt Norris qui va enfin avoir sa revanche de 2024. Après, bon, il sera sûrement un candidat au titre, hein, mais sa voiture lui permettra pas, je pense, sur l'ensemble de la saison d'aller au bout, quoi. Nous verrons bien. Suzy Wolff est-elle candidate à la présidence de la FIA contre Ben Sulayem? Ah, oh bah ça serait pas mal. Bah franchement, Suzy meilleure que l'autre là, hein. Que Momo, hein. Dans ce contexte, des rumeurs ont récemment fait état d'une prétendue candidature de Suzy Wolff pour affronter l'actuel président de la FIA. Toto Wolff a déclaré à ORF, pas que je sache, Suzy est une entrepreneuse, quelqu'un a lancé cette rumeur pour faire du bruit. Si le directeur de l'équipe Mercedes a eu des grands différends avec l'actuel président de la FIA, il exprime également son soutien sur certains sujets. Nous avons nos points de pression sur lesquels nous avons des opinions différentes. Sur d'autres choses, par exemple les jurons. Nous sommes pour la plupart du temps du même avis. Nous sommes un sport de gentleman. Nous avons un effet de modèle. Les enfants ne devraient pas entendre nos pilotes jurer tout le temps. Bon alors Suzy, c'est une bonne idée, sauf que on rappelle quand même qu'elle est mariée à Toto Wolff, donc conflit d'intérêt, tout ça. Est-ce que ça serait une bonne idée? Au final, je suis pas sûr, parce que alors là, si elle prenait une décision en faveur de Mercedes, on dirait favoritisme envers Mercedes et tout, envers Toto Wolff, son mari, ce qui pourrait s'entendre, quoi. Hein. Donc bon, pour la parité homme-femme, bon, ça serait bien qu'elle soit élue à l'FIA, mais en même temps, c'est la femme de Toto, donc alors à moins que Toto se retire de Mercedes, qu'il laisse la gestion de l'équipe à quelqu'un d'autre. Mais bon, il restera actionnaire quoi qu'il arrive, je pense. Donc au final, ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, au final. Mais bon, à voir.